Dans SketchUp, du coup, on peut créer, vous l'avez vu sur les plans que je vous ai présentés en début de formation, on peut créer des plans de coupe. On va avoir besoin pour les permis de construire et pour les plans de consultation des entreprises, de plans de coupe du rez-de-chaussée, de sections du bâtiment en élévation pour récupérer les différentes hauteurs. Et après, on pourra compléter par toutes les coupes nécessaires pour avoir les détails qui permettront de comprendre la constitution du bâtiment, sans avoir forcément accès au modèle 3D. Pour créer un plan de section, je vais commencer par me mettre dans l'étiquette sans étiquette, puisqu'on veut que le plan de section, en fait, il reste toujours accessible si on a besoin d'y accéder. En le mettant dans sans étiquette, il ne sera jamais masqué. On a d'autres fonctions pour le masquer, on va le voir. Et je vais cliquer sur le bouton qui est ici pour créer ce plan de section. Vous voyez là? Le petit rond avec la flèche sur la droite. Voilà. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai un objet dans la main. Cet objet, c'est mon plan de section. Vous remarquerez donc qu'il s'oriente automatiquement en fonction des faces sur lesquelles je passe. Donc pour éviter ça, on va choisir de le verrouiller sur un axe à l'aide des flèches du clavier. Ici, je veux créer une vue en plan du rez-de-chaussée en section, donc je vais appuyer sur la flèche du haut. Je déplace ma caméra et je vais positionner mon plan de section, vous voyez par exemple à mi-hauteur de la fenêtre ici. Je fais un clic, mon plan de section se crée et j'ai une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle on me demande quel nom je veux donner à ma section. Donc ici, je vais l'appeler rez-de-chaussée. Et je peux régler aussi le symbole de la section. Le symbole, il va apparaître ici dans ces puces d'information. Donc je vais aussi mettre rez-de-chaussée. Et OK. Donc là, vous voyez, ça a créé le plan de section. Le plan de section, il réagit comme un composant dans SketchUp. C'est-à-dire que je peux le sélectionner en cliquant dessus. Je peux prendre l'outil déplacer et je peux le mettre où je veux. À titre d'info, c'est pas forcément toujours utile, mais sachez qu'on peut aussi le faire tourner le plan de section. L'idée quand on crée un plan de section, ça va être de l'associer à une scène. Puisqu'en général, à partir de ça, je vais vouloir créer ma vue en plan. Donc je vais paramétrer ma caméra, vue de dessus. Et comme je veux un plan en 2D, je vais me mettre en projection parallèle. Donc dans la barre des menus, caméra, projection parallèle. Je positionne ma caméra convenablement. Je vais dans la palette édition et je clique sur le petit plus dans la fenêtre scène pour ajouter une nouvelle scène. Voilà.
Donc là, il me dit, que voulez-vous faire pour ajuster les modifications? Systématiquement, je vais mettre enregistrer comme un nouveau style et créer une scène. Guillaume, comment tu fais pour avoir l'arrière-plan tout blanc? Alors, S'il te plaît, merci. tu vas dans la palette, tu vas dans ta fenêtre style, tu vas sélectionner dans le menu déroulant style par défaut et tu choisis le cinquième qui s'appelle ombré avec texture. Écoute, je pense que j'ai dû faire une bêtise parce que moi il reste gris. Ton fond reste gris, même si tu te mets en ombré avec texture? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors tu peux aller dans éditer, tu vois l'onglet éditer dans les styles, Ouais, édition, ok. et tu vas venir, tu vois, tu as 5 petits cubes là, je sais pas si tu les vois. Ouais. Tu vas venir sur le cube du milieu, et tu vas décocher ciel et sol, s'ils sont pas déjà décochés. Et ben figure-toi qu'ils sont décochés. D'accord. Et ensuite, au-dessus de ciel et sol, tu as arrière-plan. Quand tu cliques dans le petit carré de couleur de l'arrière-plan ici, tu Ouais, peux régler la couleur. Donc je t'invite à mettre du blanc, si c'est pas réglé en blanc. bon, ok. Ça marche ou Non, c'est autre chose, mais je sais pas quoi, je vais trouver. c'est Attends. autre chose? Eh ben, on se prend 5 minutes à la fin, on regardera. Ok, merci beaucoup. Donc c'est effectivement un fond de plan noir, ça doit pas être très lisible. Ça, je l'ai vu en plus tout à l'heure et j'ai pas pensé à te dire. Mais on regardera, ouais, ce qui se passe. Euh, tac. Donc vous avez vu dans ma scène, j'ai le plan de coupe qui reste affiché. Et j'ai pas forcément envie de le garder. Donc pour le masquer, on va cliquer sur le deuxième bouton de la barre d'outils des coupes. Afficher le plan de section. Tac. Tout simplement. Et ça va venir le masquer. En ce qui concerne les boutons suivants, le troisième permet d'activer ou de désactiver la coupe. Et le dernier bouton permet de remplir ou pas la section, le plan de section. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit, quand on crée une scène, on enregistre une liste de paramètres. Et jusque-là, pour l'instant, on avait vu la position de la caméra et les étiquettes qui sont visibles ou masquées. Un troisième paramètre qui va se sauvegarder dans la scène, ça va être tout ce qui est lié au plan de section. Donc le fait que la coupe soit active ou pas s'enregistrera. Le fait qu'on affiche les plans de coupe ou pas s'enregistrera. Et le fait que la section soit pleine ou pas, cela s'enregistrera aussi. Donc on peut retourner sur notre scène 1 et on va désactiver ici l'affichage du plan de coupe. Vous voyez, visuellement, ça change un petit peu, puisque le plan de coupe, il crée un espèce de voile. Donc on va le retirer. Je fais un clic droit sur ma scène, sur mon onglet de scène, en haut à gauche de l'écran ici, et mettre à jour. Toujours pareil, je vais enregistrer comme nouveau style et actualiser.
Ce qu'on va faire maintenant, on va se créer une coupe. Alors, on a créé une vue en plan. Maintenant, on va se créer une coupe transversale du bâtiment. Donc, je vais désactiver l'affichage des coupes. Hop. Comme on est en 3D, je vais repasser en caméra perspective. On vérifie bien qu'on est dans la bonne étiquette. Et on peut créer donc un deuxième plan de section. Alors, je veux faire une coupe qui va me permettre de voir depuis l'intérieur ce mur ici, le pignon nord. Donc, je vais me mettre en face. Je force l'orientation de ma coupe avec la flèche du clavier et je vais venir couper. En général, moi j'aime bien couper dans les fenêtres, comme ça permet de voir les hauteurs sous les taux notamment. Voilà. Donc elle, je vais l'appeler A, A' par exemple, symbole A. Et vous voyez là, je suis un peu embêté parce que ma coupe, elle n'est pas dans le sens que je voulais. Je voulais voir l'autre côté, moi, du bâtiment. On Pour peut pas modifier. utiliser la fonction qu'on a fait tout à l'heure, pivoter dans le plan, non? Oh, je sais pas si on pourrait, peut-être, mais il y a beaucoup plus simple. En fait, je vais faire un clic droit sur mon plan de section et je vais lui dire inverser la section. Il me l'a pas inversé. Inverse-la, s'il te plaît. Ah, pardon, j'ai cliqué sur inverser la sélection, pas du tout. Je vais juste cliquer sur inverser. Voilà. Hop. Et vous voyez, cette fois, la coupe est revenue dans le bon sens. Donc, je vais finir de paramétrer ma scène. Je vais enlever, je vais désactiver l'affichage des plans de section. Je vais aligner ma caméra et je repasse en 2D, projection parallèle. Voilà. Je positionne bien ma caméra. Palette édition, fenêtre scène, et je fais un petit plus. Je vais également renommer vos scènes. Ça, vous verrez quand sur des dessins un peu plus complexes, vous aurez rapidement 10, 20, 30 scènes. Donc renommez-les bien pour à chaque fois retrouver facilement ce que vous cherchez dans votre dessin. Donc là, moi, pour les scènes, j'ai fait vue en plan R+2 et section AA'. Je vois pas vos modèles, mais je suppose que le remplissage de la section, vous, il doit être complètement noir, non? Oui. Moi, ça ressemble au tien. D'accord. Je vous montre comment remplir du coup, comment changer la couleur du remplissage. On va aller dans la palette rendu, fenêtre style.
Alors, quand vous allez dans la fenêtre style, voilà, vous avez ce dossier. Ici, vous avez l'onglet éditer avec les 5 petits cubes là. Et on va choisir le dernier cube là, les paramètres de modélisation. Et donc vous avez le sixième petit carré de couleur ici, s'appelle remplissage coupe. En cliquant dans le carré, on va pouvoir changer la couleur. J'avais une question du coup un peu différente, mais c'est par rapport au positionnement des fenêtres sur les plans de coupe. En fait, moi elles sont positionnées complètement différemment de toi. Je vois que celle de droite, par exemple, elle est à l'intérieur du mur. Ouais. Celle de gauche, elle est à l'extérieur. Moi, il y en a une qui est à l'extérieur, une qui est au milieu. Est-ce que, il y a une règle par rapport à ça? Euh, Alors pour tout vous dire, j'ai pas fait attention en modélisant les fenêtres où je les mettais exactement dans le mur. Euh, je sais pas sur les autres cours si vous avez vu un peu de technique, mais en gros on va avoir deux manières de poser une fenêtre. Soit on va l'appeler ce qu'on appelle un tunnel, et donc c'est comme elles sont posées ici, dans l'épaisseur de la structure. Soit elles sont posées en applique, donc c'est-à-dire hop, on va venir les faire plaquer sur le mur. Auquel cas la fenêtre sera un petit peu plus grande que l'ouverture, généralement entre 1 et 2 centimètres de chaque côté. Donc par exemple ici, pour bien poser ma fenêtre en applique, en largeur, je vais lui rajouter 3 centimètres. Et en hauteur, je vais lui rajouter 1,5 cm. Voilà. Donc j'ai agrandi de 40 millimètres en largeur, du coup elle a tout pris sur la gauche, donc je vais la recentrer. Voilà. Et donc ça, c'est une pose en applique. Donc voilà, je disais sur le dessin, j'ai pas fait attention. Surtout que sur le relevé, elles sont posées en applique pour le coup. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, complètement. Ouais. Non, je me demandais si sur le dessin, il y avait une norme particulière ou si c'était par rapport au réel. Donc, parfait. Disons que dans la 3D, enfin, à ce niveau-là, en tout cas, t'as pas de norme. C'est vraiment, tu vas dessiner soit comme ça existe, soit comme tu veux que ça soit quand tu vas consulter les entreprises. Ok. Voilà. Et donc la pose en applique, c'est beaucoup ce qu'on fait en France. On va avoir en général l'isolant qui va venir dans cette épaisseur-là. Le désavantage de la pose en tunnel, c'est que alors thermiquement, la pose en tunnel est plus intéressante. Fait notamment sur l'ossature bois, sur la maçonnerie, il faut regarder. Le problème de la pose en tunnel, vous voyez, c'est que la fenêtre va venir taper dans le tableau. Donc on ne pourra pas ouvrir à plus de 90 degrés les fenêtres. En ossature bois, c'est la pose en tunnel qui est préconisée, puisque du coup, on se retrouve avec la fenêtre qui est dans le même plan que l'isolant. Donc, on a une continuité au niveau de la barrière thermique, de l'enveloppe thermique du bâtiment. Est-ce que tout le monde a pu créer les deux plans de section? Oui. Oui, c'est bon, moi. Bon. Et bien du coup, on va se préparer à faire un plan masse, hein. Enfin, ou en tout cas, positionner un bâtiment sur le terrain. Avant ça, ce que je vous propose de faire, c'est de créer une dernière scène qu'on va appeler une scène de travail.
dans laquelle on va désactiver les coupes et on va afficher toutes les étiquettes. Le positionnement n'a pas grande importance, on peut se mettre en perspective. Là, je clique sur le petit plus, je fais créer ma nouvelle scène et je vais de suite la renommer, je vais l'appeler travail. Vous pouvez avoir plusieurs scènes de travail. L'intérêt, par exemple, c'est, voilà, j'étais en train de bosser, j'avais levé la charpente, la toiture et les fenêtres parce que j'étais en train de travailler sur l'intérieur. Je souhaite tout réafficher d'un coup, plutôt que de m'embêter à faire clic, clic, clic là, sur les étiquettes. Là, on n'en a pas beaucoup, mais vous en aurez plus sur des plans un peu plus compliqués. Je vais juste cliquer sur ma scène de travail et je récupère mon modèle dans un état autre que celui sur lequel je dessinais, quoi. Pour l'illustrer, je vais vous le montrer sur un modèle un peu plus compliqué. Hop. Vous voyez, j'ai une scène de travail, par exemple, ici, dans laquelle je travaillais sur l'intérieur des chambres, là. Ça, c'est le complexe hôtelier que je suis en train de faire actuellement. Donc, j'ai une scène de travail, hop, où je suis en train de bosser sur l'intérieur des chambres, mais j'ai aussi une autre scène de travail où je travaillais sur les réseaux de VMC, là, en l'occurrence. Quand tu réalises un travail comme celui-là où il y a les chambres qui se répètent, tu fais un composant et tu le dupliques à chaque fois ou tu refais un à un chaque chambre. C'est une très bonne question, et effectivement, t'as perçu le truc. Hop, vous voyez là, on voit bien que toutes les chambres sont identiques là. Alors j'ai deux chambres handicapées ici qui sont différentes, mais après toutes les autres chambres sont identiques. Et je vois qu'elles sont identiques puisque quand je clique et que je modifie un élément dans une, on va voir que ça se modifie dans toutes les chambres. Ok. Donc effectivement, c'est une logique de travail à développer qui va me faire gagner beaucoup de temps. Et vous voyez, sur un modèle qui a un peu plus de complexité comme ça, les scènes vont devenir très intéressantes parce que je vais pouvoir passer, voilà, de scènes de travail sur le rez-de-chaussée à une scène, par exemple, sur laquelle je vais travailler sur les réseaux dans le sous-bassement. Je vais supprimer. Vous voyez? Et là, j'ai que les réseaux du sous-bassement qui sont affichés. Je vais pouvoir facilement travailler dessus. Et je peux de la même manière, en un clic, basculer sur un travail sur les charpentes. Si j'ai besoin de revenir sur mon plan de masse, j'ai ma scène plan de masse ici. Tac. Ah, mais s'il m'a pris façade sud. Ah non, c'est bon. Et là, je me retrouve du coup, voilà, sur mon plan de masse. Là, Guillaume, quand on voit ça, on se demande quel est ton métier réellement. Pourquoi? Bah, parce que tu concentres plein de spécialités et plein de métiers aussi différents. Ben, pousser un petit peu loin, la maîtrise d'œuvre vous confrontera naturellement en fait à des situations dans lesquelles vous devrez développer vos connaissances et apprendre. Ça, si je regarde la formation que j'ai, je serais incapable de vous dire aujourd'hui ce que j'ai appris sur les 2 années que j'ai fait à l'IUT. Et je pense que c'était tellement obsolète ce qui nous a été transmis que j'ai rien pu en faire. Par contre, les années passées sur chantier, en fait, ben, j'ai accumulé des connaissances et aujourd'hui, ben, ces connaissances, je les mets au service de mon activité. Mais, et vous, ça sera la même en fait. Au fur et à mesure, vous allez faire des chantiers, vous allez échanger avec des artisans, vous allez apprendre des choses et petit à petit, vous serez capable de plus en plus modéliser, quoi. Mais là, tu vois, ça veut dire que... ah oui, non, c'est ce que tu disais le premier jour. Par exemple, pour ton réseau de VMC ou même ta charpente, ce que tu as fait, c'est que tu as impliqué très tôt les artisans ou les Je, entreprises.
Je vais vous montrer rapidement. Pour la VMC, c'est un cas intéressant. La VMC, j'ai un bureau d'études qui peut faire de la pause. Donc ça, j'ai de la chance. Donc le gars, il m'a fait les dimensionnements et il me produit. Non, ça c'est l'étude. J'ai pas Ah, je dois pas l'avoir là. Il m'a produit en gros des plans en 2D tout moches, mais sur ces plans en 2D, je suis pas sûr qu'ils soient là. Je les ai peut-être supprimés même tellement ça me plaisait pas. Je les ai pas là. Mais en gros, j'avais juste une vue en plan assez simple où il me disait à tel endroit c'est telle section, là il y a un raccordement de tel diamètre, etc., etc. Et moi, juste, je me suis occupé de modéliser tout ça pour m'assurer que j'avais un ensemble qui était cohérent et qui marchait. Parce que là, sur la VMC, par exemple, ici, j'ai un vrai enjeu si j'affiche la charpente. Voilà. Là, il faut concrètement que ma VMC, vous voyez, elle passe dans une fermette et ça va pas être complètement évident. Le fait de l'avoir réalisé en maquette numérique, ça me permet de résoudre en amont, voilà, où passe ma VMC. Est-ce que justement, vous voyez, par exemple, ici, je vois que ma fermette, je vais devoir faire gaffe avec mon... J'ai perdu le nom. C'est une cartouche phonique, ça, pour que le son se distribue pas entre les chambres. Ben là, je vois que ça passe pas, par exemple. Donc, il y aura besoin soit que je déplace un peu mon conduit de VMC, soit que je déplace un peu la fermette. Un autre élément que ça m'amène, d'avoir travaillé comme ça très en amont, c'est que là, ma VMC, c'est des tubes en métal. Tout doit être assemblé. Donc, autant vous dire que si ça se fait bien après la charpente, une fois qu'il y a de l'isolant, qu'il y a la couverture, ainsi de suite, le ventiliste, il va s'arracher les cheveux. Donc là, il sait déjà qu'il va devoir venir au moment où on met la charpente, il suivra les charpentiers et il passera ses conduites. Alors c'est de la conduite en acier galvanisé, hein, ça peut prendre un petit peu l'eau, c'est pas très grave. Mais si il fait son intervention au moment où les charpentiers interviennent, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Et ça, c'est des éléments en fait qu'on a pu déterminer en amont du chantier grâce à la réalisation d'une maquette 3D. Est-ce que le choix de fermette, ça amène pas de la complexité sur un tel ouvrage? Où il y a un intérêt particulier à ça. Non, là j'avais besoin d'un plafond horizontal sur le projet, donc j'ai fait le choix de passer sur de la fermette. Voilà, donc bon, c'était pour illustrer un peu l'intérêt des scènes. Alors là, effectivement, je vous montre des dessins qui sont assez complexes, mais vous verrez, comme je vous ai dit, je suis un peu dans une logique feignant, d'aller au plus vite, au meilleur résultat possible. Donc, l'utilisation de scènes, ben, ça vous permettra de passer très rapidement comment dire, d'une logique de travail à l'autre sur votre bâtiment.